L'abstention est le premier parti de France avec ce chiffre historique, 66,1% de niveau d'abstention. Ils vont de moins en moins voter. Songez qu'il y a 20 ans, c'était 77% de participation pour les élections régionales. Et ce silence, il faut l'écouter. Nombreux hommes politiques de gauche et de droite ont pointé du doigt de graves dysfonctionnements dans la distribution des professions de foi des candidats. Des milliers d'électeurs n'ont pas reçu les programmes et n'ont pas pu être renseignés. Tout cela a été aussi organisé de manière dans l'amateurisme le plus total. Des milliers de gens qui ont pas reçu les professions de foi, les bulletins de vote. C'est pas le platane des gens qui ont tue vu ça très sur tôt. les bords des routes, c'est le conducteur qui entre dans le platane. Bien sûr, il y a eu des problèmes de propagande électorale. Je convoque ce matin les sociétés, et singulièrement la société Adrexo, qui n'a pas fait son travail correctement. C'est vrai. Enfin... C'est pas grave, vous avez l'air de les dire Français... Non mais si, c'est grave, bien sûr, mais les Français, madame, ça fait longtemps qu'ils s'abstiennent. Nous sommes, et de très loin, le premier parti de France avec plus de 20 points d'avance sur La République En Marche et 10 points d'avance sur le Front National. C'est un échec cuisant et cinglant pour ces deux partis. Existe La République En Marche dans les Hauts-de-France, avec pas moins de 5 ministres engagés. Existe l'AREM en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc 15 ministres qui sont à ce point disqualifiés, mais c'est la politique du gouvernement qui est disqualifiée. Donc il faut... Mais le président de la République doit quand même tenir compte de cette élection et de se camoufler à ses membres de son gouvernement. D'abord, il doit faire un remaniement. C'est une claque. Écoutez, les résultats sont mauvais. Et je ne serais pas en train de vous dire que finalement c'est moins mauvais que mauvais. Les résultats sont mauvais, nous le savons. Il y a M. Kraszewski qui s'exprime dans 1 minute, monsieur. Vous êtes important aussi, quand même. Je m'exprimerai dans les heures qui viennent. Le score est tellement catastrophique que vous partez par une porte dérobée ? Je voterai pour Xavier Bertrand. J'appelle tous ceux qui m'ont soutenu au premier tour à faire de même. La prochaine fois, on fait quoi? On fait campagne pour Mariani, on fait campagne pour Muselier. Donc ça suffit maintenant, cette histoire. Moi, je commence vraiment à avoir la colère qui me monte. On a fait valoir des idées, on a porté une campagne, on a rassemblé la gauche et les écologistes. Donc aujourd'hui, on va faire vivre ces valeurs en région PACA. Et je regrette profondément l'attitude de ce responsable vert politique. Voilà. Il n'est pas à la hauteur, manifestement, d'un parti qui se dit à l'écoute de nos concitoyens de la République. En se maintenant, il fait effectivement peser un grand risque. L'ensemble de ses partenaires politiques, socialistes, nationaux, locaux, communistes, nationaux, locaux, et même Europe Écologie Les Verts lui retire l'investiture parce qu'il veut rester. Ça devient une candidature personnelle. Si cette liste venait à se maintenir, elle n'aura pas le soutien d'Europe Écologie Les Verts, elle n'aura pas le soutien du PS ou du Parti communiste. Il sera exclu du parti. Il sera, bien sûr, oui, bien sûr. Je n'ai pas le droit de jouer avec le feu. Dimanche, je voterai pour Renaud Muselier, pour battre Mariani et sa triste cohorte. Le rouleau compresseur des amis de M. Macron ferait tout pour faire en sorte qu'après avoir fait une union entre les Républicains et la République En Marche, il demanderait à la gauche de, disparaître comme il l'avait fait il y a 6 ans. Au moins, cette fois, ils ont résisté une demi-journée. On est sur le podium et je constate que le total gauche et écologie fait quasi jeu égal avec la présidente sortante. Il y a match, comme on dit. Nous trouverons une coalition d'une gauche radicale qui inclut l'extrême gauche de M. Mélenchon. Cette gauche-là a perdu sa boussole républicaine. Les discothèques vont pouvoir ouvrir leurs portes le 9 juillet. Les professionnels du monde de la nuit attendaient cette décision depuis plus d'1 an déjà. Et oui, ces établissements où les gestes barrières sont difficiles à appliquer rouvriront avec des jauges limitées et présentation du pass sanitaire. En revanche, le masque ne sera pas obligatoire sur la piste de danse.